S'il fallait, en un seul mot, résumer les 25 années d'existence du Club optimiste de Sainte-Thérèse, ce mot serait service. Bien sûr, la vie de membre dans un club de service ne se limite pas qu'aux heures de bénévolat. Les moments de franche camaraderie, les activités de groupe, les événements sociaux, les conférences qui se multiplient au fil des mois et des années sont essentiels à la bonne santé d'un club et favorisent grandement l'implication des membres à ces activités dites sérieuses. À Sainte-Thérèse, cet équilibre entre l'action bénévole et le plaisir a toujours été respecté. Dès les premières années, le club fut à l'origine de plusieurs activités, surtout dirigées vers les garçons. Ce fut les ligues de quilles du samedi matin, une ligue de hockey regroupant des élèves du séminaire et de l'école Saint-Gabriel, et une ligue de basket-ball. Et même, dès 1967, un concours d'art oratoire. Pendant une quinzaine d'années, l'organisation de ce concours a été menée conjointement avec le Collège Bourget de Rigaud. Aujourd'hui, il se déroule au Collège Sacré-Cœur de Rosemère. Durant toutes ces années, c'est plusieurs milliers de jeunes qui ont, à un moment ou l'autre, vécu ce défi d'affronter un public. Plusieurs se sont avérés être des champions, mais tous profiteront de cette expérience dans leur vie adulte. Puis, au fil des besoins des années, le club a soit créé de toutes pièces, soit parrainé de nombreux organismes œuvrant au sein de la jeunesse locale. Ce fut d'abord le club de patinage optistique Sainte-Thérèse-Blainville, fondé en 1974 pour permettre aux jeunes filles surtout d'accéder à la pratique d'un sport plein de grâce et de charme. Plusieurs noms resteront marquants dans l'histoire de ce club de patinage, dont les optimistes Jean-Pierre Ledoux et Fernand Blanchet, mais tous se souviendront de celle qui en dirigea les destinées pendant plusieurs années, Madame Françoise Ferland. Dans un club de patinage, comme le nôtre, comme la majorité des clubs qui existent dans la province, et même à l'échelle canadienne, il y a toujours un balancement, un équilibre à établir entre le patinage qu'on peut appeler de participation et le patinage de compétition. Et il faut toujours garder cet équilibre-là entre les deux genres de pratiques. Et il faut aussi favoriser la compétition parce qu'on pense que la compétition, c'est la forme qui peut être la plus susceptible d'attirer d'autres recrues et de favoriser aussi le développement chez ceux qui sont déjà sur leur patin. Le club a déjà compté jusqu'à près de 250 membres. Cette année, et c'est un phénomène qui est pan-canadien, ça suit la courbe démographique. Nous en totalisons environ 140 membres actifs. En ce qui concerne le bénévolat maintenant, vous savez, le patinage artistique, c'est peut-être le sport qui requiert le plus fort encadrement, qui requiert le plus de participation de bénévoles pour entourer non seulement les pratiques, mais les compétitions et notre revue annuelle sur glace, par exemple. On a beaucoup de relèves très motivées et nous sommes pleins d'espoir pour les futures années. Françoise a été non seulement la créatrice du patin à Sainte-Thérèse, mais c'est elle qui était toujours la plus disponible dans les moments les plus creux comme dans les moments les plus gais de notre organisation. Elle a cumulé à peu près toutes les fonctions et était d'un dévouement absolument inlassable pour toutes les activités nécessaires à la vie et à l'éclosion de notre club. Françoise a une grande qualité, je pense qu'il peut résumer. C'est son objectivité dans son bénévolat. On ne travaillait pas avec Françoise Ferland, on bénévolait. Puis ce fut au tour de l'escadrille 806 des cadets de l'air de Sainte-Thérèse de recevoir une aide humaine et financière du Club optimiste Sainte-Thérèse. Le mariage dure depuis 15 ans et c'est annuellement une centaine de jeunes, filles et garçons, qui profitent des structures de l'escadron. Ils portent fièrement l'uniforme et on les voit à l'occasion assumer l'ordre lors d'événements d'envergure partout dans la région. Au milieu des années 70, le club s'intéresse également au club d'athlétisme de Sainte-Thérèse, le CAST,
et fonde le club de philatélie au petit timbre. Malheureusement, ces deux clubs sont disparus depuis. Du nouveau en 1980, le club de natation Optimiste Sainte-Thérèse voit le jour. Au départ orienté vers l'enseignement des rudiments de la natation plus jeunes, le club est rapidement devenu un club d'élite, voué à former des nageurs de compétition. Toujours à la recherche de nouvelles activités pour les jeunes, le club fonde au début des années 80 le club Gym Plus, un club de gymnastique pour filles et garçons. Grâce au travail de nombreux bénévoles et au soutien de la ville de Sainte-Thérèse, le club atteint rapidement sa vitesse de croisière et accueille plusieurs centaines de jeunes de tous les âges sur les traces de Nadia Comaneci et de Philippe Chartrand. Puis, coup de barre en 1984. De plus en plus conscient que tout n'est pas rose pour notre jeunesse et que plusieurs jeunes vivent quotidiennement des problèmes importants, décrochage scolaire, drogue, difficultés familiales, délits de toutes sortes, le Club optimiste de Sainte-Thérèse décide de collaborer à la Maison des jeunes des Basses-Laurentides et a contribué par un don de 10 000 $ à l'achat de la résidence qui deviendra le berceau de cette maison de jeunes. Un investissement que le club n'a jamais regretté par la suite, puisque cette maison de jeunes, sous l'impulsion de sa présidente, Mme Georgette Laplante, et de son personnel, est rapidement devenu l'organisme communautaire jeunesse le plus performant de toutes les Basses-Laurentides. Une maison de jeunes, c'est avant tout un lieu de rencontre pour des jeunes de 12-17 ans. La majorité des maisons, c'est 12-17 ans. Mais ici, c'est 12-24 ans. Un lieu de rencontre puis d'écoute, de référence pour des jeunes. Un lieu d'activité aussi. À un moment donné, on s'est aperçu que dans les organismes au niveau des jeunes, il y avait surtout des organismes au niveau scolaire, puis les loisirs au niveau de la municipalité. Il y avait un besoin aussi pour les jeunes pour avoir un lieu de rencontre et d'écoute pour faire des activités. Alors c'est comme ça qu'est devenu mis sur pied la Maison des jeunes, une place où les jeunes peuvent s'impliquer puis se responsabiliser vis-à-vis ce qui les entoure. Puis on touche aussi les jeunes qu'on touche nulle part, parce que c'est souvent les jeunes qui viennent ici fréquentent justement pas souvent ou presque pas les lieux de loisirs. Si on a une maison de jeunes, c'est parce que l'ensemble des loisirs qui sont offerts aux jeunes ne correspondent pas aux jeunes qui fréquentent la maison. Mais ils font partie de la jeunesse. C'est là qui est intéressant aussi. On donne un coup de pouce autant aux jeunes qui ont le goût de s'impliquer qu'aux jeunes qui savent pas comment s'impliquer. Il leur manque un peu une petite bougie d'animal, mais par la maison, on leur permet justement de s'impliquer un peu plus. Et là, en achetant la maison, pour moi, c'est là que ça donnait le coup d'envoi à la mise sur pied, puis c'est là qu'on a commencé à développer des différents services, que ce soit au niveau de l'emploi ou au niveau des jeunes contrevenants. Disons qu'il y a une partie des jeunes qui fréquentent la maison qui peuvent rencontrer des difficultés passagères, que ce soit des difficultés sociales, scolaires, familiales, et d'autres jeunes qui n'ont pas de difficultés passagères, sauf celles d'être adolescents, avec les difficultés ou les petits problèmes que ça comporte. Le but de la maison, c'était justement de favoriser le rapprochement entre les jeunes qui peuvent rencontrer des difficultés et les jeunes qui fonctionnent, on dit, relativement bien. Georgette a commencé à s'impliquer dès la mise sur pied de la maison. Elle a commencé à lui donner un peu une structure beaucoup plus stable. Georgette s'est impliquée dans plein d'organismes dans la région au niveau social, surtout auprès des gens en difficulté. Georgette a aidé beaucoup la maison par son implication, par l'ensemble aussi des gens qu'elle connaissait, donc elle faisait la promotion aussi de la maison. C'était une dame qui était assidue au niveau du conseil d'administration, dans la sollicitation de fonds de subventions. Georgette était toujours impliquée. Je pense au salaire d'un animateur pour un an qu'on était allé chercher à la Caisse populaire ici à Sainte-Thérèse. La promotion qu'elle a fait aussi de la Maison des jeunes auprès du Club optimiste, qui a amené aussi le club à s'impliquer à la Maison des jeunes. Bref, Georgette s'est impliquée depuis des années, depuis qu'elle est dans la région auprès des organismes. Outre toutes ces implications importantes, le Club optimiste de Sainte-Thérèse a également contribué financièrement à divers organismes tels le Mi-temps, cette maison d'accueil pour femmes battues et leurs enfants, le Club Corsaire Chaparral, un club d'athlétisme d'élite, récipiendaire d'ailleurs en 1989 du prix du club par excellence de la région des Laurentides,
Le club 4 saisons qui permet à plusieurs centaines de jeunes annuellement de vivre en nature des expériences inoubliables. Le club d'échecs Le Stratège, dont le tournoi organisé chaque automne s'attire les éloges des initiés de ce jeu des rois. Le comité culturel de Sainte-Thérèse, dont le piano est une gracieuseté du club. La bibliothèque de Sainte-Thérèse, dont un rayon complet porte le nom du club. De nombreuses meutes de scouts et guides du Grand Sainte-Thérèse et enfin, la polyvalente de Sainte-Thérèse, dans le cadre des remises de récompenses aux élèves qui se sont le plus distingués. La liste pourrait s'allonger encore et elle témoigne d'un souci constant d'apporter aux jeunes de Sainte-Thérèse une gamme variée d'activités qui collent à leurs besoins et une reconnaissance sans borne envers ces nombreux bénévoles sans lesquels plusieurs de ces activités disparaîtraient. Mais les réalisations du Club optimiste de Sainte-Thérèse ne s'arrêtent pas là. Chaque année se succède une kyrielle d'activités organisées par les membres du club. C'est en novembre, une semaine d'appréciation à la jeunesse, couronnée par une remise de certificats de mérite à une soixantaine de jeunes qui se sont illustrés soit à l'école, soit dans leurs disciplines respectives. En décembre, c'est une fête de Noël pour les enfants des membres à laquelle se joignent une trentaine de jeunes de la ville, choisis par la direction des écoles Saint-Pierre et Vaillancourt parmi leurs élèves les plus sujets à bénéficier d'une telle fête. Au printemps, la semaine de la sécurité cycliste se veut une fête champêtre où plusieurs centaines de jeunes cyclistes participent à une parade et à des tests d'aptitude. Hot dogs, jus de fruits et nombreux prix de présence font lors de cette journée le ravissement de tous. Le mois d'août nous amène la clinique de sang organisée en collaboration avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, ainsi que les compétitions 3 étoiles, point culminant des saisons de soccer et de baseball dans les parcs de la ville. Enfin, durant quelques années, le club a organisé un gala personnalité jeunesse, sorte de concours spectacle où les participants doivent faire preuve de talent, d'originalité et de présence d'esprit dans l'exécution de divers numéros. Ce gala a atteint ses plus grands succès pour le club en 1984, lorsque Caroline Blanchard, la fille de notre ex-maire, a été couronnée Mademoiselle Personnalité Jeunesse lors de la grande finale regroupant les candidats de tous les clubs du district ouest du Québec. Caroline nous fait part de son expérience. Puis la deuxième année que je l'ai fait, c'était vraiment là, ça a commencé à être un défi. Je voulais être meilleure que j'étais l'autre année d'avant. Et puis, je voulais gagner, oui. Je voulais vraiment que ce soit meilleur. Et puis, ensuite, plus ça allait, plus c'était une genre d'aventure pour me rendre le plus loin possible. Et puis, à la fin, à Saint-Jovite, c'était redevenu un jeu, quand même avec un peu de défi dedans, mais j'ai décidé de m'amuser à Saint-Jovite. Je me suis dit, c'est le plus loin que je peux me rendre à la grosse finale, autant s'amuser. Et puis, je me suis laissée aller, je me suis amusée. C'est peut-être ça qui a enlevé un voile de trac ou de... J'ai vraiment laissé sortir ma personnalité. Tout le monde ensemble, et puis on allait souper ensemble. C'était vraiment... L'atmosphère de compétition était pratiquement disparue. C'était surtout... on s'en va là pour s'amuser. Et par exemple, le gala personnalité, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est que ça m'a apporté une certaine confiance en moi. Que vraiment, si j'ai quelque chose dans la tête, je peux le faire. Et puis, je peux le faire jusqu'au bout. Et puis, j'ai remarqué des choses en moi comme j'abandonnais pas. C'était vraiment, je me surpassais, je devrais me surpasser, une perfectionniste, quoi. Mais pas perfectionniste nuisible, en tout cas, j'espère. Et puis, ça m'a appris à avoir une aisance quelconque devant le public et devant une foule, autant que devant une caméra. Pour pouvoir faire autant de choses, être présent dans autant de sphères d'activités qui intéressent les jeunes de la ville et apporter des contributions financières importantes à tous et chacun, le Club optimiste de Sainte-Thérèse doit trouver l'argent quelque part. Jusqu'au début des années 80, les budgets sont limités. Principale levée de fonds provient du traditionnel tirage de 10 $, où les plus anciens du club s'illustrent à titre de vendeurs vedettes. Aussi, la vente d'engrais au début du printemps, en collaboration avec le Centre du Jardin Dion, se veut une autre façon d'amasser des fonds, mais se révèle aussi un excellent moyen de cimenter les liens entre les membres. Malheureusement, l'arrivée des arrosages d'engrais a tué cette activité.
Diverses autres activités amenaient de l'eau au moulin, mais le tout demeurait modeste. Les choses allaient cependant changer à compter de 1982 avec l'arrivée des tirages de voyage connus maintenant de tous, puis la mise sur pied du festin au homard, véritable happening de la joie de vivre, vite devenu l'événement annuel à Sainte-Thérèse, un rendez-vous que plusieurs ne veulent pas manquer pour tout l'or du monde. Mais le grand coup est venu en septembre 1984, lorsque le club devenait mandataire de la Régie de l'assurance automobile du Québec et ouvrait à la Plaza Sainte-Thérèse en haut son centre d'immatriculation des véhicules automobiles. Ce fut le succès immédiat, grâce à un service de qualité, à des heures d'ouverture pratiques et à un personnel enjoué. Il y a bien eu certains problèmes, dont plusieurs détails, mais grâce aux efforts répétés des membres responsables, le centre géré comme une PME a finalement stabilisé ses opérations et permis au club de multiplier par 4 son budget d'aide à la jeunesse. Enfin, pour terminer, il faut signaler que le club optimiste Sainte-Thérèse, dans la plus pure tradition optimiste, a contribué à promouvoir l'aide à la jeunesse dans d'autres régions du Québec, en devenant le club parrain de 3 nouveaux clubs optimistes. Ce fut d'abord New Carlisle en Gaspésie en 1969-70, puis Lanoraie en 77-78, et enfin Saint-Adolphe d'Howard en 85-86. Voilà, en quelques minutes, un bref bilan des 25 années d'existence du Club optimiste de Sainte-Thérèse. Toutes ces réalisations, ces fleurons accumulés, témoignent de l'engagement et de l'ardeur à la tâche manifestés par tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ces succès. Je veux souhaiter heureux quart de siècle aux optimistes de Sainte-Thérèse, parce que je pense que ce club a su très bien s'insérer dans la vie municipale à Sainte-Thérèse et il a rendu d'énormes services avec son objectif d'aide à la jeunesse. Revivre une à une les étapes marquantes de l'histoire du club au service des jeunes et de la communauté de Sainte-Thérèse, c'est en quelque sorte dire merci à tous ceux qui ont animé le club durant toutes ces années. Ils méritent notre admiration car tous, du président flamboyant jusqu'au simple membre effacé, sans oublier les nombreux conjoints impliqués, tous n'ont eu droit comme récompense qu'à une poignée de main, qu'à des éloges de leurs confrères, ou encore mieux, qu'à un sourire d'enfant.